Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, à qui frappe, on ouvrira. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un trouve, vous ne pouvez que lui dire cherche. Celui qui trouve, parfois a cherché, mais parfois il n'a pas cherché. Trouver est presque indépendant parfois de chercher. C'est un don. Lorsque nous nous mettons en route, c'est bien sûr pour trouver, mais nous ne sommes pas maîtres du trouver. Lorsque nous avons des questions, nous allons dans un lieu pour trouver des réponses, mais ces réponses ne peuvent pas vous être données de manière absolue par quelqu'un. Elles vous sont données en cours par le simple fait que vous vous êtes mis en route et que vous cherchez. Bienvenue à chacune et chacun d'entre vous, ce matin, à notre culte. C'est le 14 février, la fête des fleuristes, notamment, et des chocolatiers. Je me disais tout à l'heure, il y a bientôt plus de micros que de paroissiens, mais c'est une manière d'honorer le travail de ceux qui viennent tôt pour installer, pour rendre possible la transmission de ce culte ici, à côté et à domicile. Et c'était très émouvant ce matin pour moi de voir toutes ces personnes à l'œuvre pour que la parole puisse être transmise, et c'est ma manière de les remercier. Ce matin, nous sommes venus à ce culte pour célébrer Dieu, peut-être pour l'interroger, lui demander et pour recevoir. Sur cette route qui est la nôtre, il y a parfois des craintes, des angoisses qui sont exprimées notamment par le psalmiste. Lorsqu'au psaume 121, il dit « Je lève les yeux vers les montagnes » avec toute la peur que cela suscitait en lui devant l'inconnu. Au psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où le secours me viendra-t-il ? Le secours me vient du Seigneur, l'auteur des cieux et de la terre. Qu'il ne laisse pas chanceler ton pied, que ton gardien ne somnole pas. Non, il ne somnole ni ne dort, le gardien d'Israël. Le Seigneur est ton gardien, le Seigneur est ton ombrage, il est à ta droite. De jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur gardera tes allées et venues dès maintenant et pour toujours. Et nous fredonnons doucement le cantique 379 qui est dans les feuillets.
Prions. Je cherche ta face, Seigneur, mais il m'arrive parfois d'être arrêté, d'errer, de m'égarer, de te chercher longtemps sans te trouver. Je cherche ta face, Seigneur, de tout mon être, mais il m'arrive parfois de me fatiguer, de me lasser, de t'oublier, de tomber. Je cherche ta face, Seigneur. J'aspire à une foi assurée et sereine, mais il m'arrive aussi souvent de douter, de ne pas comprendre et d'être troublé. Seigneur, tu me connais dans mes désirs les plus profonds, mais aussi dans mes difficultés et mes fragilités de tous les jours. Parce que je sais que tu te laisses trouver même par ceux qui ne te cherchent pas. Parce que je crois que tu m'aimes et que toi aussi tu me cherches. Je peux oser me risquer, même à me tromper. Parce que je sais que je serai toujours acceptée, je peux oser me présenter devant toi, tel que je suis, sans tricher et sans rien te cacher, et ainsi me décharger de ce qui me pèse, dans la confiance en ta grâce, toujours première, celle de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Écoutons la parole de grâce et de pardon de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Et nous fredonnons le chant numéro 57. Prions.
Seigneur, apprends-nous le temps de l'attente. Parfois, c'est long et difficile de te comprendre, de t'entendre, de te prier. Apprends-nous l'espérance et l'impatience et la fougue de ton amour, de ta bénédiction. Apprends-nous l'écoute de ton silence, de ta patience, de ton souffle, de ta parole fragile. Apprends-nous à accueillir cette parole de toi, comme un voyageur venu de loin, comme un enfant curieux, comme un mendiant heureux. Amen. Et nous lisons dans 1 Corinthiens au chapitre 10, les versets 23 à 33. Tout est permis, mais tout ne convient pas. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que nul ne cherche son propre intérêt, mais celui d'autrui. Tout ce qu'on vend au marché, mangez-le, sans poser de questions par motif de conscience. Car la terre et tout ce qu'elle contient sont au Seigneur. Si un non-croyant vous invite et que vous acceptiez d'y aller manger, mangez tout ce qui vous est offert, sans poser de questions par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit « c'est de la viande sacrifiée », n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a averti, et par motif de conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de la sienne. Car pourquoi ma liberté serait-elle jugée par une autre conscience? Si je prends de la nourriture en rendant grâce, pourquoi serais-je blâmée pour ce dont je rends grâce? Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez pour personne une occasion de chute, ni pour les Juifs, ni pour les Grecs, ni pour l'Église de Dieu. C'est ainsi que moi-même, je m'efforce de plaire à tous en toutes choses, en ne cherchant pas mon avantage personnel, mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés. Et nous lisons dans l'Évangile de Marc, au chapitre 1, les versets 40 à 45. Un lépreux s'approche de lui. Il le supplie et tombe à genoux en lui disant « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Pris de pitié, Jésus étendit la main et le toucha. Il lui dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant, la lèpre le quitta et il fut purifié. S'irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt. Il lui dit « Garde-toi de ne rien dire à personne, mais va te montrer au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ils auront là un témoignage. » Mais une fois parti,
il se mit à proclamer bien haut et à répandre la nouvelle, si bien que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais qu'il restait dehors, en des endroits déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Je me demande si Dieu veut nous dire quelque chose à travers cette pandémie. C'est la question que m'a posée jeudi matin une paroissienne qui fait partie de mon cercle de cœur. On ne les nomme jamais, comme ça vous pouvez tous en faire partie. Il y a quelques années, jeune pasteur, cette question m'aurait profondément ébranlé parce que je me trouvais sur la trajectoire de la flèche de sa question. En même temps, elle disait bien, dans l'Église, est-ce que quelqu'un pourrait nous dire quelque chose? Puis je suis pasteur. J'aurais pu lui dire, je vais en référer au modérateur. C'est une manière de botter en touche. Puis en même temps, j'étais habité par l'idée, mais enfin, qui suis-je pour dire, répondre à une telle question? J'avais déjà choisi mon texte biblique, c'est celui qui est proposé par le missel, ce matin, le missel romain. Mais comme je le fais d'habitude, une fois que le texte est choisi, je ne change plus de texte. En revanche, j'essaye de voir dans quelle mesure ce qui m'est apporté pendant la semaine peut nourrir l'interface avec le texte biblique. Il y a 15 jours, j'étais amené à prêcher sur le Notre Père dans l'Évangile selon Luc. Et je vous avais rendu attentif au fait que dans cet Évangile, curieusement, il manque une phrase du Notre Père que nous récitons quotidiennement, ou en tout cas le dimanche matin ensemble, parce que le Notre Père de Luc omet une phrase qui se trouve chez Matthieu, plus complet, et que nous récitons le Notre Père selon l'Évangile de Matthieu. Je vous avais dit que cette phrase, c'est « que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Et je vous avais même expliqué qu'il peut y avoir des raisons qui permettent que la sanctification de Dieu soit rapprochée des demandes essentielles, comme le pain et le pardon, en omettant cette phrase. Cette personne qui m'a téléphoné cette semaine pour me dire « mais qu'est-ce que Dieu veut nous dire ?» en l'occurrence touchait à la question de la volonté de Dieu. Et lorsque nous prions que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ce que nous demandons, c'est qu'il y ait un peu de ce qui est au ciel qui soit présent sur cette terre. Le ciel, pour les Sémites, c'est ce qui nous dépasse. Donc nous acceptons par cette demande que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, qu'un peu de ciel vienne au milieu de notre monde, sans savoir exactement encore jusque-là ce que nous demandons en principe. Quand vous dites que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, vous laissez quand même à Dieu d'être responsable de sa volonté et vous tentez de ne pas projeter trop de choses sur cette volonté de Dieu. La volonté de Dieu, nous la connaissons en principe. C'est les 10 paroles, les 10 commandements qui commencent par « Je suis le Seigneur ton Dieu » qui t'a fait sortir d'Égypte et qui énumère 10 paroles pour 10 pièges dans lesquels nous risquerions de tomber. Jésus a résumé ces 10 paroles dans le sommaire de la loi.
Donc, quand la paroissienne me dit « Mais enfin, qu'est-ce que Dieu veut nous dire ?» J'aurais pu lui dire « Il y a les 10 paroles. » Elle m'aurait dit « Tu bottes en touche. » En l'occurrence, il faut que je vous dise que je n'ai pas su lui répondre d'emblée. Je lui ai juste dit que je pensais que la volonté de Dieu n'est jamais absolue sans nous et qu'elle nous requiert pour être vécue dans le monde. Je ne sais pas si elle a compris, elle ne me l'a pas dit. Je ne sais pas si elle a pensé que je bottais en touche. En l'occurrence, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, ce que nous demandons, c'est que ce qui nous relie au ciel est de l'ordre de la volonté de Dieu. Dans notre récit de ce matin, proposé par le missel, il y a un type qui apparemment connaît la volonté de Dieu. Il va vers Jésus et il lui dit « Si tu le veux, tu peux me guérir, me purifier. Si tu le veux, tu peux me purifier. » Manifestement, cet homme sait quelque chose de la volonté de Dieu. Alors, ce qui est rassurant pour moi, ce qui l'est peut-être moins pour la paroissienne qui m'a posé cette question, c'est que le type, il n'est pas pasteur, il n'est pas prêtre, il n'est pas rabbin, il est même considéré comme, il n'est pas légiste, il n'est pas pharisien, il est même considéré comme ce qu'on appellerait aujourd'hui quelqu'un qui est à côté de la plaque. Parce que quand on est lépreux, on est à côté de la plaque, on est à côté de la vie, on est exclu de la société et de la vie. Dans le livre du Lévitique, 2 chapitres entiers parlent de la gestion de la lèpre. La lèpre des maisons, c'est les moisissures, sans doute. C'est ces choses qu'on n'arrive pas à contrôler. La lèpre de l'humain. Et il y avait énormément de règles pour cadrer cette maladie que l'on maîtrisait mal, dont on pensait une grande contamination possible, et puis c'était cadré par différentes lettres de type religieuse. Cela dit, la lèpre était comprise comme une sanction de la part de Dieu. Il y a Myriam qui s'est moquée de Moïse, vous trouverez ça dans l'Exode. Eh bien, Myriam va être punie de la lèpre. Ensuite, non, c'est dans le livre des Nombres, au chapitre 12. Vous trouverez Géhazi, le serviteur d'Élisée, qui sera puni de lèpre pour sa cupidité. On a encore la lèpre comme sanction pour le vol, pour l'orgueil, le faux serment, l'assassinat, toutes sortes de raisons de vous sanctionner de lèpre. D'une certaine manière, et pour le dire rapidement, à l'époque, on connaissait la volonté de Dieu pour les lépreux, puisque on considérait que c'était une sanction de la part de Dieu. La lèpre était une maladie, est toujours une maladie que l'on voit, physique, avec des questions de peau qui s'en vont, avec des membres que l'on perd. Cela signifie que quand on comprenait une exclusion de la part de Dieu, c'était aussi parce qu'on avait un sentiment de contamination par le toucher. Cela avait pour effet, pour la personne qui avait la lèpre, d'être exclue, considérée comme un paria, et on la rejetait dans la honte. Alors aujourd'hui, on pourrait se dire qu'on ne connaît plus ces manifestations, quoique j'ai encore connu l'époque où pour les premiers malades du sida, les employés des pompes funèbres hésitaient à porter le cercueil par peur de la contamination. On a fait du chemin depuis, mais j'aime autant vous dire qu'au début, tout le monde en avait peur. On pourrait se dire qu'aujourd'hui, ces phénomènes d'exclusion n'existent plus. Et puis après, à y réfléchir de plus près, eh bien, on sait que tous les trop sont exclus. Les trop gros, les trop maigres, les trop grands, les trop petits, les trop différents ou les trop normaux. Au nom d'une réalité considérée aujourd'hui encore dans nos milieux comme scellée par Dieu, le mariage, quand vous n'êtes pas dans la famille de ceux qui sont mariés, si vous êtes célibataire ou si vous êtes veuf ou veuve, vous risquez de vivre sans
l'avoir prévu, une forme d'exclusion. Vous voulez vous asseoir à une table où il y a 2 personnes qui sont assises, et puis ces personnes vous disent « on attend nos conjoints ». Vous n'en avez pas. Il y a toutes sortes de situations où, au nom pourtant d'une réalité, d'une bénédiction de Dieu comme le mariage, eh bien, lorsque vous n'êtes pas dans cette catégorie, vous risquez d'être exclu. Des amis, pasteurs, il y a plus de 30 ans, en arrière, ont choisi comme texte de mariage, c'était à la Servette, un dimanche matin. Ils ont choisi de se marier un dimanche matin. Ils avaient choisi comme texte « Se marier, c'est bien, rester célibataire, c'est mieux ». C'était un sacré piège pour le pasteur. N'empêche, je n'ai pas oublié ce qu'il a dit de ce texte. Il a dit que ce jour-là, ce mariage-là, il y avait une place pour tous les célibataires et tous ceux qui ne sont pas mariés ou plus mariés. Il faut avoir connu probablement l'exclusion pour connaître aussi quelque chose de la volonté de Dieu. L'homme qui s'adresse ici à Jésus, un lépreux, un exclu, parce qu'il a probablement connu l'exclusion, il avait aussi une idée de la volonté de Dieu dans son exclusion et de la volonté de Dieu tout court. Si cet homme n'avait pas été lépreux, on n'aurait pas parlé de lui dans ce récit et nous serions à devoir chercher ailleurs au sujet de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu passe parfois par des exclus et à travers ce constat, s'il y a un cadeau que l'Évangile, Jésus ici fait pour la Saint-Valentin, à tous ceux qui ne sont pas mariés, à tous ceux qui ont dû divorcer, qui sont veufs, ce qu'il leur offre, ce n'est pas des fleurs ou du chocolat, mais c'est une place dans le royaume. Vous vous souvenez que lorsque la Bible parle du royaume des cieux, elle emploie le mot « c'est comme », sur la terre comme au ciel, ou bien le royaume comme telle chose dans le monde. Dans la première alliance, les lépreux guéris sont un indice de l'avancée du royaume. Ça veut dire que les lépreux qui ont retrouvé une place, ceux qui ont été exclus, si on arrive à leur retrouver une place, eh bien le royaume a un peu avancé. Tout à l'heure, je vous ai dit que s'il y en a un ici qui sait la volonté de Dieu, c'est ce lépreux. En l'occurrence, je me suis peut-être un peu trop avancé dans la mesure où il ne dit pas quelle est cette volonté. Ce qu'il dit, c'est juste « si tu le veux, tu peux me purifier ». Il ne dit pas « tu peux me guérir ». Tu peux me purifier, et purifier, c'était rétablir dans une relation avec les autres. Ce qui était considéré comme impur n'était pas considéré comme sale, c'était simplement considéré comme n'ayant pas des limites précises. Les crevettes, aujourd'hui encore, les Juifs ne mangent pas de crevettes parce qu'elles sont comme les grenouilles, parce qu'elles sont entre 2 règnes. C'est ça qui est impur. Et il s'agit de retrouver une manière de mettre dans le cadre. Cet homme s'approche de Jésus. Il ose s'approcher alors qu'il est considéré comme impur. À l'époque, les villes qui avaient des murailles, les lépreux n'avaient pas le droit d'entrer dans ces villes, ils devaient rester à l'extérieur. Et lorsqu'ils entraient quelque part dans une ville, ils devaient crier « impur » ou sonner une cloche. Ici, cet homme transgresse la loi au nom de son cri. Il brave l'interdit sanitaire. En vous disant cela, je ne vous recommande pas de devenir complotiste et de commettre finalement cette maladresse maintenant de vous toucher. Allez, on va se dire dans les églises, on peut se toucher, on enlève les masques, c'est pas ça que je vous dis. Car l'homme n'agit pas comme ça, il tombe à genoux devant Jésus, ça veut dire que c'est dans la prière qu'il se débat avec cette question qui est la sienne par rapport aux normes sanitaires. C'est pas
en se pavanant devant les autres, c'est dans sa prière, tombant à genoux, qu'il vit quelque chose de la rupture avec l'interdit. Puis il dit, si tu veux, tu peux me purifier. Il ne dit pas à Jésus ce qu'il doit faire, simplement il dit une sorte de confiance en Jésus. Il pose son problème au bon endroit. Plus que la maladie, il y a la lecture, l'interprétation qui est faite de la maladie ou du problème auquel il doit faire face. Ce qu'il demande, c'est de pouvoir, d'espérer, articuler, comprendre ce qui lui arrive à partir de la volonté de Dieu. Comme ma paroissienne, elle cherche à comprendre où est la volonté de Dieu dans ce qui nous arrive. Nous cherchons à articuler une volonté de Dieu au milieu de ce que nous vivons avec cette pandémie. Jésus répond, « Je le veux, sois purifié. » Il étend la main et il la touche. Là encore, on pourrait tomber dans le piège de ce qu'on appelle aujourd'hui le complotisme. Il touche cet homme, là où il y avait l'interdit sanitaire de toucher. Ce que Jésus fait ici, ce n'est pas de rejeter la norme, la règle, mais simplement de réintroduire de l'humanité, là où les règles sanitaires étaient devenues insupportables pour cet homme, presque inhumaines. Cette simple humanisation de la loi, c'est déjà la volonté de Dieu. C'est peut-être déjà cela que Dieu veut nous dire à travers cette pandémie. N'oubliez pas, au milieu des normes sanitaires, de rester humains et fraternels les uns avec les autres. Je suis frappé par le phénomène de la dénonciation, de la délation au milieu de cette pandémie, des gens qui tout d'un coup se fusquent parce que ceux-là se sont permis d'être 6, là où moi je ne me suis permis que d'être 5. Où en est-on ? Je pense que cela n'est pas juste, cette manière de vivre les choses. Il s'agit bien plutôt, au milieu de ce que nous vivons, d'essayer, comme ce lépreux, d'introduire un espace qui est celui de la volonté de Dieu. Pouvons-nous, au milieu de ce que nous vivons, parfois, et si nous ne le faisons pas, qui d'autre le fera, juste ouvrir de temps en temps une fenêtre qui cherche à placer la volonté de Dieu là au milieu. Introduire la volonté de Dieu par le dénuement de la prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Faire cela, c'est introduire un peu de ciel dans notre monde, un ou deux nuages, des cumulus ou des points cumulus, des points du ciel. Il y a toute une problématique, et je suis en train d'arriver à la fin de ma prédication, il y a toute une problématique dans ce récit au sujet de l'irritation de Jésus. Quand il est dit que Jésus est pris de pitié pour cet homme, on ne sait pas s'il s'est pris de pitié ou s'il est irrité. Et puis quand plus tard il renvoie cet homme, il le chasse même, on peut se dire, mais enfin, est-ce que Jésus a oublié d'être humain, chaleureux et fraternel ? Il se trouve que chaque vraie question, quand elle est posée, elle vous bouscule et elle vous irrite quelque part. Elle vous sort de votre tranquillité. Et Jésus, ici, est tout humain et accepte qu'une question, une vraie question existentielle de la vie, eh bien, elle nous bouscule dans nos convictions et elle nous déplace. Donc Jésus qui est irrité et qui va même chasser cet homme après. Je reviendrai là-dessus. Il y a un deuxième mot qui est intéressant, c'est que cet homme impose le silence. Il lui dit, tu vas rien dire, tu vas juste témoigner devant la synagogue. Le silence. Nous vivons autour de cette pandémie dans un monde de bruit, un monde où chacun y va de son interprétation, où chacun y va de son blog, chacun y va de sa lecture.
et le cri sur les ondes. Et nous oublions la nécessité du silence parfois, et particulièrement autour des questions délicates comme celles que nous vivons. Pour ceux qui lisent le journal Le Temps, vous aurez peut-être été frappés comme moi par une phrase de Moritz Leuenberger. Est-ce que vous en souvenez seulement? Conseiller fédéral, qui déclare avoir menti. Bien des années après, il a menti parce qu'il a voulu taire le fait à son époque que quand il a fallu libérer des otages, eh bien, il fallait taire qu'une rançon avait peut-être été payée, et il a dit qu'il n'y avait pas de rançon qui avait été payée. Ceci pourquoi? Parce que si on avait admis qu'une rançon avait été payée, c'était une manière d'encourager d'autres à demander des rançons, donc à augmenter le problème. Il a introduit du silence, si vous voulez, au milieu de cette question délicate à l'époque, et je pense qu'aujourd'hui, personne ne lui reprochera ce silence. En revanche, peut-être que si autour de ce que nous vivons dans cette pandémie, nous pouvions juste réintroduire un peu de silence, le silence de l'écoute de la volonté de Dieu, qui peut-être nous permettra de réintroduire un peu de l'humanité de Dieu, une humanité fragile. Dernier point, et je terminerai par là. Jésus dit à cet homme de faire silence, mais de témoigner devant la synagogue. On pourrait se dire, mais à quoi bon témoigner devant la synagogue, qu'il est purifié? Quelque part, cet homme ne le fait pas et il est très moderne. À quoi bon se marier aujourd'hui? On peut très bien vivre ensemble sans le dire à la synagogue. Est-ce que l'amour que je vis avec mon conjoint en sera prétérité si je ne passe pas par une instance officielle qu'est la mairie ou l'Église? Il y en a qui ont compris l'importance de passer par la déclaration devant une synagogue. Ce sont les couples de même sexe. Eux revendiquent aujourd'hui le mariage officiel. C'est curieux. Maintenant, si vous n'êtes pas concerné par ces questions-là, souvenez-vous seulement si un de vos enfants, après une formation longue, n'a pas réussi à obtenir le papier, l'attestation qu'il a fait cette formation et qu'il l'a réussi. Imaginez sa place dans la société, la difficulté qu'il aura à trouver sa place dans la société. Et à partir de là, vous pouvez comprendre l'importance de passer par une déclaration officielle, bientôt des confirmations baptême, des mariages. Nous avons là à retrouver quelque chose qui nous sort de notre individualisme pour nous placer dans un cadre, parce que ça a des conséquences pour beaucoup d'autres choses. Avoir l'attestation officielle. Jésus propose aux lépreux non pas d'aller témoigner sur les places, mais juste d'avoir la reconnaissance de l'institution. L'homme ira sur les places, criera à qui veut l'entendre, qui l'a guéri, et il posera un piège à Jésus, car Jésus a touché le lépreux, et Jésus va être exclu. Ça veut dire que quand il proclame à l'extérieur sa guérison, en voulant bien faire, il place le curseur au mauvais endroit parce que les gens vont se tourner vers Jésus. Alors que Jésus, Dieu, n'a cessé de se tourner vers nous, nous amener à prendre nos responsabilités à partir de son regard purificateur. Ne pas regarder vers lui, mais bien toujours à nouveau repartir à partir de nous, partir dans le monde avec la confiance du regard que Dieu porte sur nous. Ne pas agir ainsi, c'est risquer ce chaos dans lequel nous sommes, un chaos bruyant
autour de la pandémie. Alors si la volonté de Dieu est à redécouvrir ce matin, ce n'est pas dans le renversement de ce qui arrive au nom de Dieu ou d'Allah ou d'un autre Dieu. S'il y a une volonté de Dieu à redécouvrir, c'est dans cette humanisation de ce que nous vivons, à réinsuffler sans cesse d'une humanité de Dieu plus fragile que toutes les humanités. À partir du moment où cette humanité a été crucifiée, elle a traversé toutes les hontes et elle sera toujours là, au cœur de tout ce que nous vivons. Amen. Nous confessons notre foi par le texte que vous trouvez dans vos feuillets, la confession de foi de Dietrich Bonhoeffer. Je lirai ce qui est en caractère maigre et vous êtes invité à répondre
par ce qui est en caractère gras. Je crois que Dieu peut et veut faire naître le bien à partir de tout, même du mal extrême. Je crois que Dieu veut nous donner chaque fois que nous nous trouvons dans une situation difficile, la force de résistance dont nous avons besoin. Dans cette certitude, toute peur de l'avenir devrait être surmontée. Je crois que Dieu n'est pas une fatalité hors du temps, mais qu'il attend nos prières sincères et nos actions responsables et qu'il y répond. Je vous invite à vous lever pour fredonner le cantique 102, les strophes 1 et 2. Pour les annonces, vous trouvez celle-ci au dos de votre feuillet. Vous remarquerez que dimanche prochain, il y a un culte renouveau et guérison et que vous avez même, le cas échéant, quelqu'un qui vous prend en taxi pour vous y rendre, du moins dans sa voiture. Et c'est ma collègue Elda Jaroko Lengozara. Comme autre annonce, je peux vous dire Habemus Papam, c'est-à-dire nous avons un nouveau modérateur, ou plus précisément une nouvelle modératrice. Depuis vendredi, cette modératrice est une enfant de votre paroisse, à savoir Laurence Mottier. Donc nous ne pouvons que nous en réjouir, ce sera la deuxième femme après Calvin. Oui. Martine a souhaité faire des annonces.
Mercredi prochain, on rentre... Enfin, faut que je baisse ça. C'est pas très Covid, en fait, de toucher les micros. Mercredi prochain, enfin, vous pouvez faire bonbons jusqu'à mardi. Dès mercredi, c'est le mercredi des cendres et c'est la période de carême qui va commencer. Alors, vous avez des calendriers de carême qui seront à la sortie et vous pouvez vous servir. Cette période de carême, comme dit Michel, voilà, faut profiter peut-être de ces moments de silence, peut-être pour prendre le calendrier en main, peut-être une petite réflexion sur tout ce qui est dit dans ce calendrier, scénario pour un avenir meilleur. Voilà, prendre ces pages, prendre un moment, un temps d'arrêt pour feuilleter, pour réfléchir pendant ces 40 jours de carême. Il y aura le 28 février, ici dans le temple, le culte régional qui parlera de cette période, qui va parler donc de carême. Et la campagne de carême cette année est sur la justice climatique. Donc c'est Marie Sénèque, notre animatrice Terre Nouvelle au niveau genevois, qui fera le culte avec Myriam Croza. Voilà, donc le 28 février, je vous convie à ce culte. Voilà, donc ça c'est pour le calendrier de carême. Je voulais juste vous dire pour la région, je suis très contente de pouvoir vous annoncer que les 4 paroisses de notre région ont signé les statuts. Donc ça, c'est une chose de faite. Ils ont été envoyés à l'EPG cette semaine et le consistoire de mars, du 18 mars, va, j'espère, les approuver. Donc voilà, c'est une grande étape dans notre région. Les 4 paroisses sont signées, ces statuts, et donc je me réjouis de la suite de notre région. Voilà, merci. Vous aurez compris qu'il y a des prises multifonctions et qu'il y a des gens qui ont plusieurs casquettes. Martine vous a fait l'annonce comme représentante de Terre Nouvelle. C'était la première annonce. La deuxième, c'était comme présidente de région. Donc elle est très heureuse, et nous aussi évidemment, que les statuts de la région aient pu être signés. Elle est aussi secrétaire de paroisse en plus encore. Puis quelles sont les autres casquettes encore ? Mais comme je viens de vous le dire qu'il ne faut pas diriger le regard vers la personne, mais plutôt vers vous, donc oubliez ce que je viens de dire. Est-ce qu'il y a d'autres annonces ? Juste des petites news, parce que je sais qu'il y a certains d'entre vous qui avaient peut-être commandé des rouleaux de printemps. Ils vont être faits le 6 mars. Donc vous risquez, si vous en avez commandé, de recevoir vos livraisons le 6 mars. Voilà. Si on y arrive, s'ils ne remettent pas des mesures et s'ils les lèvent bien le 28 février. Donc on reste encore un peu hésitant, mais normalement ça devrait arriver le 6 mars. Et si jamais vous avez du temps et l'envie d'aider, n'hésitez pas à appeler Contact Jeunes. Voilà. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous voici dans le silence, juste quelques instants, pour nous ouvrir un peu de ton ciel, un peu de ta volonté, un peu de ta présence dans notre monde et au cœur de nos vies. Redonne-nous sans cesse la chaleur humaine, le regard accueillant, la parole bénissante. Permets-nous d'être ainsi tes témoins dans ce monde. Nous t'apportons ce monde avec tout ce qui le déchire autour des questions de renommée, de succès,
d'héroïsme, et qui détourne le regard de l'essentiel. Nous te remettons celles et ceux qui souffrent, celles et ceux qui sont malades, isolés. Pour notre communauté, nous te prions pour Margot, pour Rita, pour Rosie, pour Anne-Marie et pour tous les autres que nous nommons dans notre prière en silence. Nous te prions pour Laurence Mottier, pour sa modérature de 3 ans, qu'elle soit signe de ta grâce, de ta bienveillance, de ta féminité, de ton amour, qu'elle aide notre compagnie à toujours garder le cap. Tu nous as laissé une prière, parfois dernière prière qui monte aux lèvres. Cette prière, nous te la balbutions ensemble maintenant. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous fredonnons le dernier cantique, le numéro 391, les strophes 1 et 3. Nous restons debout pour recevoir la bénédiction de la part de Dieu. Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa magnifique richesse en Jésus-Christ. À notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.